Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar et je vais vous faire le bilan de cette cinquième journée de compétition. Donc on est le jeudi 24 novembre 2022 et donc aujourd'hui il y avait 4 matchs, donc je vais vous donner les résultats des 4 matchs. Je vous donnerai aussi les classements des groupes concernés, on va voir un petit peu avec le classement des buteurs et on va voir aussi qu'est-ce qui va se passer pour les prochains matchs. Mais ça y est, tous les matchs de ce premier tour, c'est-à-dire qu'au moins toutes les équipes ont joué au moins un match dans cette compétition. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai aussi le calendrier pour demain, vendredi 25 novembre, les matchs du 25 novembre. Alors on va commencer par le premier match, c'était le plus attendu, c'est le fameux Brésil-Serbie. Ce fameux Brésil-Serbie, les amis, qui était tellement attendu que, en fait, c'était un engouement mondial. Le Brésil est considéré comme l'une des équipes les favorites de cette Coupe du Monde. Et ben, ils ont fait vraiment, ils ont tenu leur rang et ils ont gagné 2-0 face à la Serbie avec deux buts de Richarlison à la 62e et 73e minute. Le match était vraiment plein de la part des Brésiliens. 58% de possession de balle, 580 passes tentées, 503 réussies, plus de passes que l'adversaire. 22 tirs à 5 comparé à l'adversaire, 8 tirs cadrés à 0 comparé à l'adversaire. C'est une belle domination. Voilà, vraiment un match parfait pour le Brésil qui n'a pas raté son entrée dans la compétition, comme malheureusement l'a fait l'Argentine qui a raté son premier match, et l'Allemagne qui a aussi raté son premier match. Donc le Brésil devient premier de sa poule, parce qu'on va le voir dans l'autre résultat, la Suisse a battu le Cameroun 1-0. Donc là, je vais enchaîner les résultats, après on ira sur les classements, ça sera plus simple. On va remonter le match de 11h, donc Suisse-Cameroun. Donc la Suisse a battu le Cameroun 1-0 avec un but d'Embolo à la 48e minute. Donc ça fait comme le Brésil, ça leur fait aussi une victoire chacun. Alors on va voir les stats. La possession de balle, c'est quasiment pareil que le Cameroun, donc les passes aussi. Les tirs aussi, les tirs cadrés, le Cameroun a été légèrement meilleur. Un peu plus de duels, le Cameroun a été légèrement meilleur dans pas mal de compartiments du jeu. Et pourtant, c'est la Suisse qui gagne. Attention à cette équipe suisse qui, dans chaque grande compétition, arrive toujours à sortir des groupes, soit par des matchs nuls, des victoires de justesse, mais ils arrivent à passer à chaque fois. Donc c'est une équipe à surveiller. Ça peut être la grosse surprise de ce groupe G, justement. Voilà. Allez, on va passer au résultat du groupe H. Premier résultat, Uruguay, République de Corée 0-0. Alors là, les stats, 56% de possession de balle pour la République, pour l'Uruguay. Les passes 548, passes tentées à 418, passes réussies 448 à 326, 10 tirs à 7 à 1-0. Bon, les stats, elles sont légèrement supérieures pour l'Uruguay, mais au final, l'Uruguay n'a pas réussi à battre la République de Corée, qui donc se maintient dans la course, je dirais, dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale. Et dans l'autre match, c'était très attendu l'entrée du Portugal de Cristiano Ronaldo dans la compétition, et le Portugal a gagné contre le Ghana 3 buts à 2. Avec un premier but de Cristiano Ronaldo sur penalty à la 65e, égalisation d'André Ayou à la 73e, et là on a eu 5 minutes de folie avec un deuxième but du Portugal à la 78e, Félix, et à la 80e, Léao qui venait juste de rentrer. Ensuite, le Ghana est revenu au score à la 89e par Bukhari. Ils ont même failli égaliser dans les arrêts de jeu suite à une énorme erreur du gardien du Portugal. Mais finalement, le Portugal a réussi à récupérer la victoire et donc c'est très important pour la suite de la compète. Donc dans les stats, Portugal 61% de possession de balle, 623 passes tentées à 327, 554 passes réussies à 315, 11 à 9 pour les tirs. Bon bref, ils ont quand même dominé le Ghana, on va dire collectivement, dans l'ensemble du match. Et donc la victoire était un peu difficile, surtout sur la fin où le Ghana a failli revenir, mais finalement le Portugal a réussi son match et a réussi à gagner son match. Alors maintenant on va aller voir dans les résultats les amis. Alors les résultats, on va commencer par le groupe G. Ici, le groupe G. Hop, je mets en surbrillance, voilà, le groupe G, donc avec la victoire de la Suisse et du Brésil. Le Brésil est premier de la poule avec 3 points, comme la Suisse, et donc dernier, Cameroun et Serbie qui n'ont pas pris un seul point. Prochain match, le 28, Cameroun-Serbie en premier, et ensuite Brésil-Suisse. C'est-à-dire que les deux équipes qui s'affrontent, c'est les deux équipes qui ont perdu, et ensuite les deux équipes qui ont gagné. Alors, le premier match dans la journée, ça va être Cameroun-Serbie, et ensuite il y aura Brésil-Suisse. Donc les Brésil-Suisse va se jouer quand ils auront déjà le résultat de l'autre match. Donc si Cameroun-Serbie, il y a match nul, ce qui va arranger et le Brésil et la Suisse, mais ils n'ont pas de pression, le Brésil et la Suisse. Ils auront moins de pression pour jouer parce qu'ils se diront quoi qu'ils fassent,
ils resteront quand même, ils seront quand même premiers et deuxièmes. Donc voilà. Donc ça va être intéressant pour la suite de la compétition. On passe au groupe G, au groupe H, pardon, les amis. Alors, le groupe H. Donc le Portugal est premier avec 3 points, Uruguay et République de Corée 1 point, et donc la Ghana 0. C'est vrai que le match nul fait 1 point, la victoire 3 points. La victoire du Portugal est très 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 importante. Prochain match, Ghana République de Corée, et ensuite Portugal-Uruguay. Alors Ghana République de Corée, le République de Corée, si elle veut jouer la qualif, il va falloir faire quelque chose contre le Ghana. Et le Ghana qui a perdu contre le Portugal n'aura pas d'autre choix que de battre la République de Corée. Donc ça va être un match très 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 intéressant. Et après on aura Portugal-Uruguay qui se jouera alors qu'ils ont déjà le résultat de Ghana-République de Corée. Donc ça peut aussi influencer et amener à des calculs. Ça sera à voir ce qui est possible et surtout à voir, j'espère qu'il n'y aura pas trop de calculs et que ça va jouer au foot. On verra, ça va être la surprise, voilà. Alors le classement des buteurs, ça tombe très bien ce classement parce que toutes les équipes ont joué au moins un match et on se retrouve quand même avec pas le moins de 6 joueurs qui ont fait un doublé, c'est pas mal hein, sur 32 équipes, avec Richarlison du Brésil, Saka de l'Angleterre, Torres de l'Espagne, Giroud de la France, Valencia de l'Équateur, et Taremi de l'Iran. Donc c'est 6 buteurs qui ont marqué 2 buts dès le premier match et qui sont en tête du classement des buteurs. Donc voilà, après, la compétition est longue, hein. Déjà il y a 3 matchs de poule, et puis après il y en a qui joueront beaucoup plus de matchs. Et donc voilà, je pense qu'à la fin des poules, je ferai aussi peut-être des classements, la meilleure attaque, meilleure défense, l'équipe qui a fait le plus de passes, enfin, ça permettra un peu de se faire une idée aussi sur les forces en présence en vue des huitièmes de finale. Alors c'est vrai que ça s'enchaîne directement, les vidéos prennent du temps, mais bon, je ferai au maximum pour proposer un maximum de stats. Allez maintenant les amis, on passe au match de demain. Demain, on a Pays de Galles, Iran à 11h. Là, l'Iran a perdu 6-2 contre l'Angleterre, Pays de Galles un partout. Pays de Galles doit absolument gagner contre l'Iran pour pouvoir continuer à espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc un match très intéressant. On continue à 14h, Qatar-Sénégal. Là, les amis, à 14h, le Qatar-Sénégal, c'est aussi intéressant parce que les deux équipes ont perdu le premier match. Donc là, s'il y a un match nul, ben, elles sont quasiment éliminées. J'imagine que ça va être très compliqué pour se qualifier. Donc les deux équipes doivent gagner ce match. Donc il va y avoir vraiment, ça va être intéressant. Ensuite, à 17h, on a Pays-Bas-Équateur. Et les Pays-Bas et l'Équateur sont les deux équipes qui ont gagné le match, le premier match. Donc elles vont jouer en plus en connaissant le résultat de l'autre match. Donc si l'autre match est un match nul, j'imagine que l'appréhension de leur match sera différente. Donc ça va être intéressant. Parce que de toute façon, si l'une des deux gagne, elle sera qualifiée pour la suite de la compétition. Enfin, il y a de grandes chances qu'elle soit qualifiée, sauf s'il y a une égalité à 3 équipes à 6 points. Mais j'aurais du mal à y croire. Enfin, c'est très très rare. Et le dernier match de la journée, ça sera à 20h. Angleterre, États-Unis. Donc ça aussi, ça va être très intéressant parce qu'ils vont jouer en connaissant le résultat déjà de Pays de Galles-Iran. Si le Pays de Galles a gagné contre l'Iran, eh ben, les États-Unis, il va falloir qu'ils ne perdent pas contre l'Angleterre pour garder une chance de se qualifier pour la suite. Et pareil, l'Angleterre. Un match nul ne les aiderait même pas. C'est pas parce qu'ils ont battu 6 de l'Iran qu'ils sont déjà qualifiés pour le tour suivant. Un match nul et ils pourraient derrière se faire éliminer s'ils perdent le dernier match contre le Pays de Galles. Surtout si le Pays de Galles, ils n'ont pas perdu contre l'Iran. Parce que l'Angleterre, avec un match nul, elle se retrouvera à 4 points, et uniquement à 4 points. Si elle perd le dernier match, elle finit à 4 points, alors que le Pays de Galles pourrait les dépasser, et les USA aussi, s'ils font match nul contre l'Angleterre, et qu'ils battent l'Iran au dernier match, se retrouvent à 5 points. Donc attention à l'Angleterre. J'espère, enfin on va voir, ça peut être intéressant. Je ne sais pas s'ils ont pensé à ça, ils ont gagné 6-2, ils ont quand même largement les moyens de finir premier de leur poule. Mais il ne faudrait pas qu'ils se reposent sur leur laurier, un peu comme l'Argentine et comme l'Allemagne qui étaient trop confiants et qui finalement se seront trouvés à perdre leur premier match. Donc voilà les amis, demain les matchs seront super intéressants. Donc je vous donne rendez-vous pour ces matchs. Et puis voilà, et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.